Bah dis donc, oh bah dis donc. Aïe! Salut les amis! Alors aujourd'hui, nous allons démarrer le deuxième épisode de l'aquarium Malawi. Donc je fais attention à mes doigts parce qu'il y en a un qui vient me... Et aujourd'hui, donc nous allons parler du décor, donc l'épisode du décor. Alors cet aquarium-là, c'est de la pierre à... Donc j'ai mis de la pierre à trous, j'ai mis des morceaux de racines, j'ai mis des coquillages, beaucoup de coquilles. C'est des coquillages que j'ai récupérés dans la baie de Saint-Malo. Donc du coup, donc avec le temps, ils ont pris un petit peu la mousse, les choses comme ça. L'avantage de ces coquillages, c'est que tous les petits poissons, les petits alevins, ils vont se réfugier dedans, donc ils ne sont pas mangés. Puis après, ils ont des bonnes tailles. Là, j'ai des bébés Cynotilapia qui sont dans les roches. Là, il y en a un qui est en train de sortir. Et donc, ça fait des très bonnes cachettes pour tous les nouveau-nés. Voilà, bon, pour ce qui est de l'aquarium, c'est un mélange, sur celui-là, c'est un mélange de sable de corail et de sable traditionnel. Il y a de la poney-au-jeton en plantes, dont certaines que j'ai fait pousser dans les pierres. Donc c'est une bonne, je suis content parce que c'est une bonne réussite. Au niveau de la poney-au-jeton dans les pierres, l'avantage c'est que je peux les déplacer. J'ai juste à déplacer le caillou au lieu de déterrer les plantes. Et c'est une très bonne surprise parce que les racines prennent vraiment bien dans les roches. Donc là je suis vraiment satisfait de ça. Et en gros, voilà pour la déco de cet aquarium. Et maintenant, on va passer directement à l'épisode d'aujourd'hui puisqu'il s'agit du décor.
Alors comme vous avez pu le constater, tout le décor du Malawi, la plupart c'est du granit. Et oui, des gros blocs de granit, donc un petit peu comme chez nous, nos gros galets que vous pouvez trouver en jardinerie ou en allant vous promener sur les chemins dans vos campagnes. Donc des blocs comme ceci, des grosses pierres, et là vous serez vraiment dans le biotope. On va parler vraiment des cailloux en premier, parce que le sable du Malawi, on en parlera de ce sable-là, mais en dernier. On va commencer vraiment les étapes. Quand vous commencez votre aquarium, la première chose qu'il vous faut, c'est une plaque de plexiglas. Et cette plaque de plexiglas, vous pourrez la mettre donc sur le fond de votre aquarium pour justement recevoir toutes ces pierres, tous ces cailloux, et là après, une fois que vous êtes disposé votre décor, vous allez pouvoir mettre le sable. Et pourquoi on fait cette technique là? Et bien parce qu'il y a des petits malins, des petits cyclidés qui n'arrêtent pas de faire des trous dans votre aquarium pour pouvoir justement se reproduire, pour pouvoir faire leur petite caverne, et quand ils commencent à creuser, et bien ils commencent à déplacer tout le décor. Et pour éviter justement un éboulement qui pourrait être fatal pour votre vitre du fond, ce qu'il faut faire, c'est mettre une plaque de plexi et commencer à disposer vos décors. C'est pour ça que dans ce tuto, nous parlerons du sable qu'en dernier, puisqu'on le met en dernier dans votre aquarium. Alors la plaque de plexi, vous la mettez au fond, et vous pouvez aussi la mettre sur le fond de votre aquarium. Parce que si vous empilez vos pierres sur la vitre du fond, je vous conseille vivement de mettre une feuille de plexi, ça évitera bien de rayer votre vitre du fond. Alors le décor se fera uniquement bien sûr par rapport à votre population. Si vous avez une population d'aplos, on va réduire bien sûr les roches, plus accentuer les fameuses plages de sable avec leurs plantes pour les aplos. Si vous avez des mbuna, il faudra justement encaillasser votre aquarium beaucoup plus, puisque c'est des poissons qui sont beaucoup plus dans les rocailles, dans les rochers. Vous avez les mbuna qui eux sont tout le temps dans les roches, les aplos qui vont justement vers ces roches pour se nourrir, mais qui se nourrissent aussi, vous avez vu, dans les herbiers, et puis leur domaine vraiment à eux, les aplos, c'est vraiment les plages de sable. Donc tout le décor sera fait de façon à la future population que vous allez avoir. S'il vous faut un aquarium qui soit bien encaillassé, et ben on partira sur des bonnes pierres, des grosses pierres. Et il y a un petit conseil que je vais vous donner, si plus vous mettez des pierres qui sont grosses, plus votre aquarium paraîtra grand. Et si vous mettez des petites pierres, plus votre aquarium sera beaucoup plus petit et le visuel sera pas terrible. Donc n'hésitez pas à aller dégoter des grosses pierres, consolider votre meuble et commencer à encaillasser vraiment avec des pierres vraiment de taille XXL, et vous verrez que l'effet est sensationnel. Alors au niveau du lac Malawi, il y a essentiellement que des blocs de granit, la plupart. Dans que ce soit dans le nord ou le sud du lac Malawi, on se retrouve un petit peu avec ce genre, avec même beaucoup ce genre de cailloux. Et il n'y a aucune racine dans le lac Malawi. Donc c'est tout ce qui est racines, pierres à trous, choses comme ça, nous y viendrons après, puisque ça fait partie un petit peu des fantaisies du décor que l'on peut rajouter. Au niveau des herbiers, comme vous avez pu voir sur la vidéo, ils sont en zone vraiment très profonde dans le lac Malawi. Seuls les aplos connaissent les plantes. Très rarement, les mbuna, c'est vraiment quand vous mettez des plantes dans votre aquarium, la plupart de nos cyclidés n'ont jamais vu une plante de leur vie. Voilà, et je voulais revenir un petit peu là-dessus, que justement, si vous voulez vraiment faire un aquarium avec un véritable biotope Malawi, il vous faudra donc aucune racine, que des pierres, style galet ou granit. On arrive à trouver des gros blocs, des choses comme ça, en animalerie ou en jardinerie ou après en magasin de bricolage. On arrive à trouver des mines d'or dans les magasins de bricolage. Vous pouvez aller aussi dans les carrières et vous arriverez à trouver votre bonheur pour trouver des grosses pierres, choses comme ça. Alors attention, quand on utilise des pierres pour le lac Malawi, il faut qu'elles soient vraiment lisses pour pas que les poissons justement puissent se blesser dessus. Quand il y a des courses-poursuites dans le bac, si vous avez des pierres qui sont coupantes, attention, les poissons risquent vraiment de se blesser. Donc on enlèvera vraiment tout ce qui est pierre un petit peu trop poreuse avec des effets un petit peu coupantes, donc pour éviter que les poissons bien sûr se blessent sur ces pierres là. Alors on va faire un petit tour un petit peu dans les aquariums
de la fish room, ça je vais vous expliquer avant de passer un petit peu au sable. Là par exemple dans cet aquarium, on va prendre celui-là par exemple, donc là j'ai reconstitué un petit peu les herbiers, c'est de l'aponogéton, donc c'est une plante que les poissons n'aiment pas, donc généralement ils ne la mangent pas. Là au niveau du décor, donc c'est les galets que vous voyez, donc c'est pas du granit, c'est de la pierre rose que j'ai acheté en magasin de bricolage. La pierre qui a sur le fond les pierres plates, donc pour donner du volume, ce sont des pierres de Bourgogne. Toutes ces pierres, ce sont toutes des pierres qui ont été, disons, ramassées, qui proviennent la plupart de carrières en France. Voilà, donc ça c'est pour un petit peu rappeler un petit peu le biotope, puisque c'est dans le lac Malawi, on a justement énormément de pierres. Donc là c'est un bac d'aplots. Dans ce bac d'aplots, donc quelques cachettes justement pour les poissons. Et puis des grandes petites plages de sable, parce que les aplots aiment bien aller justement dans le sable. On va y revenir justement à ce sable-là. Ils aiment bien aller picorer dedans. Et là, bon ben voilà, j'ai voulu faire un petit peu ce décor. Là, on est vraiment ce qui se rapproche, on va dire, le plus. On a les plantes et on a les caillasses. Voilà, pour un bac d'aplots. Et là, nous allons maintenant parler un petit peu des décors fantaisistes. Et donc, bien sûr, il n'y a pas de statue de la liberté dans le lac Malawi, comme il n'y a pas d'amphore, il n'y a pas de racines, et il y a très peu de pierres à trous, donc on va parler tout de suite des décors fantaisistes. Alors, dans cet aquarium, la plupart des pierres, c'est des pierres Bourgogne plates. Alors, j'ai fait exprès de prendre de la pierre plate parce qu'elle est beaucoup plus facile à empiler pour donner un effet de volume et de décor, et j'ai mis quelques racines. Ici aussi nous sommes sur de la fantaisie, ce genre de décor n'existe pas. Là on est sur une fantaisie, donc les racines sont inexistantes, les pierres plates sont voire inexistantes dans le lac Malawi. On est sur un aquarium fantaisiste. Alors là nous sommes sur un aquarium qui a été réalisé uniquement avec de l'ardoise. C'est 100% ardoise. Alors là c'est un aquarium qui a été réalisé avec des ardoises un petit peu, alors des plates, des moins plates, elles ont toutes été récupérées sur un barrage en Isère. Ces pierres là, on est encore sur de la fantaisie puisque ces pierres là sont inexistantes dans le lac Malawi. On est donc sur un bac entièrement fantaisiste, entièrement réalisé avec des pierres vraiment d'origine française que vous pouvez trouver dans les magasins de bricolage. Vous pouvez les trouver aussi sur les bords des rivières, choses comme ça. Mais voilà, on est encore sur de la fantaisie, mais ça donne un style. On est vraiment sur un bac voilà, encaillassé pour recevoir des cyclidés du Malawi. Alors souvent quand on fait un aquarium Malawi, on a un aquarium. Alors, je ne veux pas parler des aquariums Malawi, mais souvent quand on fait un aquarium, il nous faut un décor le plus neutre possible pour pas aller modifier les paramètres de l'eau. Si vous mettez par exemple des racines dans un aquarium, tout de suite ça va acidifier l'eau. Si vous mettez des pierres calcaires, ça va faire augmenter votre pH. Si vous mettez des pierres neutres, ça va rien faire du tout à votre eau. Et souvent, quand on fait un aquarium, attention, je ne parle pas d'aquarium Malawi, mais quand on fait un aquarium, on prend du sable qui soit neutre, qui n'aura aucun effet sur les paramètres de l'eau. On prend un décor en roche qui aura aucun, on prendra des pierres, des choses comme ça qui n'auront aucun effet sur les paramètres de l'eau. Le gros avantage en faisant un aquarium avec des cyclidés du Malawi, et vous allez vous en rendre compte quand au bout de plusieurs années que vous aurez votre aquarium, et vous verrez que les cyclidés du Malawi, que les modifications des paramètres de l'eau, c'est pas leur tasse de thé.
et vous verrez que c'est des poissons qui sont solides, c'est des poissons qui sont vraiment, c'est pour ça que la plupart des cyclidés du Malawi à l'origine c'était fait pour des débutants. Il ne faut quand même pas oublier que à l'origine, les cyclidés du Malawi c'était un poisson destiné aux débutants qui normalement ne faisaient pas trop attention à leur eau, donc très peu d'analyse, qui ne faisaient pas attention ni au décor. On mettait un petit peu tout ce qu'on trouvait dans la nature, on mettait son sable, ses cailloux, on mettait en eau, on mettait une pompe de brassage sans se soucier bien de savoir si le pH était à 5, à 7, à 8 ou à 10. Mais ça, nous reviendrons ça un petit peu sur les paramètres de l'eau dans un futur tuto. Donc vous l'aurez compris, les cyclidés du Malawi, si vous faites un bac Malawi, que vous preniez des pierres calcaires ou des pierres non calcaires, il y a très peu d'importance. Alors plus elles sont calcaires, mieux c'est, parce que bien sûr le biotope du Malawi, il faut du calcaire. Donc plus vos pierres sont calcaires, ben, tant mieux. Si vous avez des pierres qui ne le sont pas, eh ben, tant pis, mais c'est pas un drame, c'est pas ce qui va ennuyer vos poissons. Allez, maintenant nous allons parler du sable. Et le sable, c'est très important dans un aquarium Malawi parce que les cyclidés sont tout le temps en train de le prendre en bouche, de le déplacer, de faire des trous. Alors c'est important visuellement pour avoir. C'est vrai que c'est joli un aquarium quand on a un sable qui est magnifique. Il peut être de n'importe quelle couleur, selon les goûts, les couleurs. Si vous voulez vous rapprocher le plus du biotope, eh bien, il devrait être un petit peu blanc. On va dire pas blanc mais beige cassé, on va dire, voire blanc, entre le blanc et le beige, donc dans ces eaux là. Et donc ce sable là, il doit, alors normalement pour un aquarium Malawi, la granulométrie elle doit être de 2 à 3 mm, ça c'est ce qu'il y a dans les bouquins, mais vous allez vous rendre compte avec le temps que de toute façon vos poissons, alors s'il est beaucoup plus fin, tout ce qui est déchets, choses comme ça va passer dessus. Il a tendance à s'envoler, à atterrir après si vous avez un filtre, des filtres externes, il a tendance à aller dedans. Donc méfiance dans les sables qui sont très très fins. Mais après on se rend compte qu'avec le temps, de toute façon, les cyclidés, qu'il soit fin, qu'il soit plus gros, voilà, s'il est en dessous de 3, s'il est en dessous de 2, ou qu'il soit à 2 ou à 3, ils arrivent parfaitement à survivre avec et même à faire leur crevasse, choses comme ça. Voilà, je me suis aperçu avec le temps que de toute façon, on va dire voilà, chez moi j'en ai essayé plusieurs, quand c'est trop fin, les poissons font plus facilement des trous, donc on voit souvent la vitre du fond. Quand il est à 2 mm, c'est parfait parce que c'est un poisson, c'est un sable quand même qui reste assez sur la vitre du fond quand ils font des trous, des choses comme ça. Voilà, donc 2 à 3, c'est bien. Vous pouvez faire plus fin, vous pouvez faire un petit peu plus gros. Voilà, mais vous verrez franchement que les cyclidés du Malawi, c'est pas le sable qui va les déranger. Après, il y a des choses qui sont très bien dans le Malawi, c'est si vous prenez du sable de corail. Et le sable de corail, c'est sensationnel pour un aquarium Malawi. Vous pouvez même le mélanger avec du sable de quartz ou du sable de Loire. C'est un sable qui justement est très minéral, qui va vous faire justement augmenter votre pH. Et puis le sable de corail, visuellement, dans un aquarium, c'est vraiment bien. Moi je le mélange parce que j'ai tendance à le voir un petit peu colmaté. Alors après ça dépend des bacs, bien sûr, ça dépend des poissons. Donc moi je le mélange avec un autre sable. Le sable à filtre à piscine, on va y revenir. Alors il y a 10 ans en arrière, le sable filtre à piscine, c'est vraiment le top. Parce que c'est économique, c'est très économique. Vous achetez un sac complet de sable filtre à piscine pour très peu d'argent et vous pouvez faire votre aquarium. Alors le sable pour filtre à piscine, c'est bien, mais il faut vraiment regarder maintenant ce qui est marqué sur le sac parce qu'il a un petit peu changé visuellement. Il n'est pas énormément joli, il est très très blanc, il est très flash. Voilà, donc après aussi vous avez le sable pour les bacs à sable pour enfants qui va très très bien. Donc vous pouvez faire par exemple du sable pour bac à enfants que vous mélangez avec du sable de corail et c'est le plus bel effet.
Les sables, à savoir que les sables pour bac à enfants, il n'y a pas de fongicide dedans, donc il n'y a aucun risque pour vos poissons. Il faudra juste le rincer pour l'utiliser, mais c'est une bonne solution quand on ne veut pas y mettre vraiment très cher. Après, vous avez dans le commerce des sables, hein, donc de différentes marques, de différentes granulométries, et ces sables-là sont très bien. Vous en avez des spécifiques Malawi, vous en avez spécifiques Afrique, vous en avez de toutes les couleurs. Bien sûr, en mettant pas du bleu, du rose ou du jaune, en restant vraiment dans des couleurs vraiment naturelles, et on arrive à trouver un petit peu de tout. Moi, sur mes bacs, je fais souvent des mélanges, donc sable de corail avec sable bac pour enfants. Voilà, c'est ce que je fais dans la plupart des bacs. Avant, j'utilisais le sable pour filtre à piscine, mais je le trouve moins beau qu'avant, je le trouve trop blanc. Alors celui-ci, c'est un sable qui est très très fin. C'est un sable pour bac enfant et j'ai mis quelques sables, du sable de corail. Alors on n'arrive pas trop loin, c'est un sable de corail que j'ai quand même... parce que quand on achète le sable de corail, vous pouvez très bien derrière le broyer et le mélanger. Vous n'êtes pas obligé de garder votre sable de corail. Si vous le trouvez trop gros, bah, vous l'écrasez. C'est simple, hein, vous l'écrasez... moi j'ai pris une grosse hachette de cuisine et je l'ai écrasé sur une planche. Après vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est pas parce que le sable de corail arrive que vous êtes obligé de le conserver comme ceci. Et après vous pouvez faire des mélanges. Vous pouvez le mettre pur, hein, très pur aussi. Après selon l'envie. En fait l'aquarium en lui-même, si vous voulez rester dans le biotope Malawi, bon, bah, vous prenez un sable d'une granulométrie de 2 mm, et puis vous prenez un sable un petit peu beige, chose comme ça, là vous êtes vraiment sur le biotope. Après vous pouvez faire toutes les fantaisies possibles, vous n'êtes pas obligé de suivre, il faut suivre aussi son envie visuelle de ce qu'on veut, comment son aquarium veut ressembler. Moi j'ai par exemple ce bac là, j'ai dit tiens je vais mélanger du sable de corail et du sable pour bac à enfants, je vais y mettre des ardoises. Je ne suis pas dans le biotope, mais je trouve que mon aquarium est joli. Après, chacun a sa sensibilité des choses. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire, du moment que l'aquarium est joli et que ça respecte les conditions de vie des cyclidés du Malawi. Là, on est sur du Mbuna. Leur mode de vie, c'est de vivre dans des roches. Donc là, on est sur le mode de vie des Mbuna. L'aquarium d'Aplo que je vous ai montré tout à l'heure, on est sur un biotope, on est sur le bien-être animal, le bien-être du poisson. Donc j'ai rajouté des plantes parce que ces poissons-là demandent des plantes. Donc le sable, c'est comme les roches. Au niveau, dans un aquarium classique, on aurait pris un sable neutre pour justement qui ne modifie pas les paramètres de l'eau, mais on est sur un bac Malawi. Donc si vous prenez un sable qui est calcaire, c'est très bien parce que justement il faut du sable calcaire pour ces aquariums-là. Si vous prenez un sable neutre, c'est très bien parce que il ne modifiera pas le pH. Et si vous prenez il faut éviter bien sûr tout ce qui est sable qui pourrait justement baisser le pH, ça oui. Mais on est bien sûr, on est sur du Malawi, on est sur des cyclidés qui sont solides, qui sont des cyclidés pour les débutants, et on n'est pas sur des cyclidés qui sont d'une fragilité extrême au point, c'est pas parce que vous allez mettre des pierres qui ne sont pas calcaires, c'est pas parce que vous allez mettre un sable qui n'est pas calcaire que justement vos poissons vont se sentir mal à l'aise. L'important c'est que le poisson il ait un décor pour se cacher, et l'important c'est qu'il ait le litrage nécessaire pour pouvoir vivre. Ça c'est l'importance d'un cyclidé du Malawi. Alors souvent on me pose une question sur le sable, est-ce que je peux récupérer du sable dans la nature, dans les rivières, choses comme ça, et le mettre dans mon aquarium? Alors j'ai fait plusieurs essais. On va parler du sable eau douce. Alors dans les rivières, vous pouvez prendre le sable, vous pouvez le faire. Alors ce qu'il faut surtout c'est le faire bouillir, parce qu'on a tendance à ramener des petits parasites indésirables pour les poissons qui sont dans le sable. Donc on fait bouillir, on en tue tout ce qui est vraiment qui pourrait être parasitaire pour vos poissons. Donc une fois qu'on l'a bien bouilli, on peut utiliser bien sûr le sable de rivière. Après au niveau du sable marin, du sable de mer, alors j'en ai récolté en Bretagne sur les plages du côté de Saint-Malo. Le sable
marin, il a alors l'avantage c'est qu'il est joli, l'inconvénient c'est qu'il est très très fin et ça fait vraiment bloc. Et quand vous avez un sable marin qui est dans votre aquarium, je peux vous garantir qu'à chaque fois que vos poissons vont dedans, ça fait des nuages et des nuages et des nuages et c'est vraiment pas sensationnel. Je l'ai essayé, franchement je l'ai pris et je l'ai mis dans mon jardin, dans un pot de fleurs, parce que ça ne faisait pas du tout. Nous allons parler des plantes. Alors les plantes dans le Malawi, dans le milieu naturel, il y a une algue sur tout le décor. Ce sont des algues monocellulaires. Donc elles recouvrent toutes les roches en granit du Malawi. Elles sont visuellement à l'œil nu, on ne les voit pas, mais c'est ce qui fait justement une très très bonne nourriture pour les cyclidés. Ces plantes, on va pas trop, c'est pas destiné à un décor dans un aquarium parce qu'elles sont vraiment pas terribles. Par contre, il y a des tapis, des herbiers complets de plantes justement dans les profondeurs du Malawi. C'est ces plantes-là qui nous intéressent justement pour mettre avec nos poissons. Alors en plantes, vous avez tout ce qui est aconogéton, toute la famille des aconogétons. Donc là, vous pouvez y aller tranquille. C'est ce qui ressemblera le plus aux plantes du milieu naturel. Je vous mets sur la vidéo le nom exact des plantes qu'on trouve dans le Malawi. Il y en a à peu près 4-5. Ces plantes-là, pour les trouver en magasin, c'est assez difficile, mais on y arrive encore. Alors moi j'utilise uniquement de l'aconogéton parce que je trouve que c'est celle qui est vraiment visuellement, qui ressemble vraiment à celle qui est vraiment dans le lac. Et alors les plantes dans un comme Malawi, c'est pas obligatoire. Soit on a envie de les mettre, soit on n'en met pas. Il n'y a pas d'obligation de mettre des plantes, mais par contre, c'est très bien d'en avoir et je vais vous expliquer pourquoi. Alors les plantes, c'est bien d'en avoir parce elles épurent l'aquarium. Donc en fait, il y a certaines plantes justement, elles absorbent les déchets des poissons et elles absorbent les nitrates en même temps. Donc c'est bien quand on veut justement avoir des nitrates, un taux de nitrate assez faible, mais c'est bien d'avoir des plantes. Il y a une autre chose aussi, c'est qu'au niveau du biotope, les plantes c'est très important. Alors les plantes, elles hébergent aussi certaines bactéries qui sont très utiles pour le biotope de l'aquarium. Donc il y a des plantes justement qui absorbent les nitrates. Il y a les plantes justement qui sont très bien, qui hébergent certaines bactéries qui sont très utiles. Donc les plantes dans un aquarium Malawi, il n'y a aucun inconvénient d'en mettre. Après les poissons ne sont pas habitués à avoir des plantes dans le milieu naturel. Donc voilà, là aussi on est... alors si vous mettez de l'aconogéton avec des aplos, vous êtes dans le biotope. Si vous mettez de l'aconogéton avec des mbuna, vous n'êtes plus dans le biotope. Mais par contre, c'est une fantaisie supplémentaire qu'on peut rajouter dans les fantaisies pour avoir un bac qui sort de l'ordinaire. Et puis alors il y a aussi une chose, souvent qu'on ne pense pas, quand vous avez un aquarium qui n'a pas du tout de plantes, quand vous partez en vacances, par exemple si vous partez vraiment pour une longue durée, si vous avez des plantes, il y a un gros avantage, c'est que les poissons arrivent à un moment, quand ils sont fins, ils vont taper dedans et ça fait justement une petite source de nourriture quand vous n'êtes pas là. On va parler des décors artificiels, les fameux décors de fond, les décors de fond en résine ou en polystyrène ou choses comme ça. Alors là, on a un aquarium avec un fond qui est en polystyrène, sur celui-là. Donc c'est un décor qui est collé sur la vitre. Donc ça, les décors de fond sont... vous pouvez acheter ça dans n'importe quel commerce, toutes les dimensions, tous les bacs. Vous pouvez faire un décor, alors ça c'est les décors de fond en polystyrène. Vous pouvez très bien laisser la vitre avec un poster derrière. Vous pouvez acheter tous ces décors en roche qui sont en polyuréthane, qui ont été conçus
pour les aquariums. Alors il y a des avantages, il y a des inconvénients. Si vous prenez une affiche pour mettre derrière votre bac, ce qui est bien, c'est de l'avoir bleu ou noir, d'éviter un petit peu toutes les images avec les faux décors, les choses comme ça. C'est pas terrible. Après, le poisson, ce qui manque surtout, c'est un fond qui soit très foncé. Très foncé pour qu'il se sente en sécurité, pour que quand il y a des conflits ou des choses comme ça, qu'il puisse aller se retrancher rapidement dans une cachette. Et le fait d'avoir un fond sur la vitre, que ce soit une affiche ou que ce soit un décor collé, vos poissons se sentiront beaucoup plus en sécurité que si vous n'aviez rien du tout. Donc si vous avez par exemple une vitre où il n'y a aucun élément derrière, déjà vous allez avoir une réflexion de lumière qui n'est pas bonne. Donc il faut vraiment il faut assombrir un petit peu son bac à l'arrière. Alors les inconvénients un petit peu des décors collés, c'est que quand vous allez à la pêche aux poissons, si vous avez mal collé votre décor de fond, vous avez souvent un poisson qui passe derrière. Et les décors en polyuréthane, pour aller choper les poissons, Tintin Macache, vous pouvez toujours courir. Les décors polystyrène, choses comme ça, j'en ai essayé. Pour moi, j'arrête, stop. Je trouve pas ça. Je trouve pas que visuellement c'est joli, mais c'est pas pratique du tout. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté d'en coller. Maintenant, je préfère mettre des affiches noires noires ou bleues. J'assombris au maximum, parce que je trouve que les poissons se sentent beaucoup plus en sécurité. Donc là, on est sur un fond bleu pour celui-là. Voilà, mais les poissons aiment bien avoir un fond noir. Fond noir, fond bleu. De toute façon, après, vous pouvez encaillasser aussi. Faire carrément, là par exemple, sur ce bac, j'ai une grosse pierre qui monte jusqu'à la surface, une pierre très plate. Vous pouvez très bien encaillaser tout le fond du bac. Voilà. Ah, en parlant de fond du bac, et justement, on va parler un petit peu maintenant encaillassement. Il y a plusieurs méthodes d'encaillassement pour les bacs Malawi. Et on va en parler maintenant. Alors, il y a plusieurs écoles par rapport au décor. L'encaillassement, on va parler des... Alors, ce qui est bien, c'est si vous avez des aplots, c'est de faire un encaillassement d'un côté, un encaillassement de l'autre, et de laisser une plage de sable entre les deux. Les aplots aiment bien avoir une plage de sable pour pouvoir se dégourdir les nageoires, pouvoir se reproduire, s'alimenter. Bref, il leur faut, vous aurez compris, de l'espace. Maintenant, pour les Mbuna, vous pouvez avoir la même configuration. Ça veut dire des cailloux à gauche, des cailloux à droite, une plage de sable, plantes si vous voulez mettre des plantes, sans plantes si vous ne voulez pas en mettre. Et on peut avoir ce système. Après, je vais vous parler, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école où on monte des monticules de roches jusqu'à la surface. Donc ça, c'était ce qu'on faisait on va dire, jusque dans les années 2000. On faisait des monticules et des monticules de pierre qui montaient la surface. Donc ça, c'est des décors qui sont très très bien pour les Mbuna. Vous pouvez faire une monticule sur un côté, une monticule sur l'autre. Vous pouvez même faire carrément tout un décor en roche. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les décors en hauteur. On a aussi les décors de fond. Alors quand je dis les décors de fond, c'est pas le fond de la vitre arrière. Donc là, par exemple, vous pouvez très bien encaillasser tout votre bac de la droite jusqu'à la gauche sur tout le fond et monter en surface. Donc ça aussi, ça fait partie des décors. Vous pouvez très bien monter en surface, mettre beaucoup de pierres, beaucoup de cailloux et faire des décors où on monte au maximum. Et donc il y a maintenant, on fait beaucoup de ce qu'on appelle les décors de fond. Donc c'est-à-dire que les décors de fond, on monte très peu en surface. On met tous ces cailloux sur le fond de l'aquarium en mettant des différentes hauteurs de pierre et après on arrose de sable. Donc ça ça s'est fait un petit peu à partir des années 2000, c'est pas mal. On a remarqué, on remarque souvent que les cyclidés justement aiment bien ce décor là, qu'ils arrivent mieux, ils ont un espace de nage au-dessus, plus
de leur crevasse qui est en dessous. Donc c'est pas mal. Visuellement, ça donne des beaux petits conflits entre certains cyclidés. Vous pouvez très bien faire un décor de fond sur toute la surface et après grimper sur un côté du bac ou carrément au milieu pour faire justement visuellement ce que vous voulez. Donc au niveau des décors, vous pouvez monter jusqu'en surface, donc ça c'est ce qui se faisait et ce qui se fait toujours et qui est vraiment très pratique. Vous pouvez regarder sur l'aquarium justement, bon là je ne suis pas monté en surface mais je suis à peu près à un quart de la surface pour celui-là. Les décors après c'est pareil, ça dépend surtout de votre population. Donc que ce soit un décor de fond, que ce soit un décor en hauteur, le centre décor sur l'arrière ou les plages de sable, ça dépend énormément de la population de votre aquarium. On ne peut pas dire je vais faire tel décor et après dire je vais mettre tel poisson. Il faut que vous sachiez exactement la population que vous allez avoir dans votre bac au moment où vous allez commencer à créer votre décor. Si vous avez du Mbuna, il va falloir encaillasser. Si vous avez des Mélandia, on va dire, qui ont besoin d'encaillassement, il va falloir encaillaser au maximum. Si vous avez des labidochromis, les labidochromis, il leur faut juste quelques grottes et très peu d'espace de nage et très peu de caillasses aussi. Donc après, ça dépend de la population. C'est pour ça qu'il y a des aquariums qui sont très encaillassés parce que la population demande de l'encaillassement et il y a des aquariums qui sont moins encaillassés parce que la population demande moins d'encaillassement. Il y a des trucs aussi qui fonctionnent quand vous démarrez un aquarium, c'est que vous encaillassez normal, on va dire à mi-hauteur de votre aquarium, et vous pouvez très bien, au moment où vous rajoutez des cyclidés, puisqu'on souvent on n'a pas tendance à trouver toute sa population pour mettre dans son aquarium, vous pouvez très bien par exemple encaillassé à mesure. Ça veut dire que vous avez commencé l'encaillassement de votre aquarium, vous vous êtes arrêté à mi-hauteur, parce que vous dire je vais attendre les nouveaux poissons, je vais changer un petit peu les territoires parce que les nouveaux arrivent, et puis après vous grimpez, vous continuez votre encaillassement de roche. Ça fonctionne pas mal, ou après vous décidez de faire carrément votre décor, et puis vous dites les poissons quand ils arriveront, et ouais. Alors vous avez le choix de faire un aquarium qui se rapproche plus du milieu naturel avec du granit et avec un sable qui est assez fin. Soit après vous partez un petit peu comme on a vu dans des fantaisies où là vous prenez un petit peu vous pouvez prendre toutes les pierres que vous voulez, tous les décors que vous voulez. Il n'y a aucune règle stricte pour les cyclidés du Malawi pour faire son aquarium. Vous pouvez imaginer si demain on prend tous, on va dire, il faut prendre ces cailloux là, faut pas prendre les autres, faut pas prendre ça, et on se retrouve tous à faire des décors. C'est le même décor, on a tous les mêmes cailloux, on a tous le même sable, on a tous les mêmes poissons, on a tous pas de plantes, pas de racines. Mais on aurait tous les mêmes aquariums. Ce qu'il faut, c'est faire vivre votre aquarium. Vous voulez mettre des bulleurs, mettez des bulleurs. Vous voulez mettre un sable qui soit noir, mettez un sable noir. Vous voulez mettre un sable qui soit orange, mettez un sable orange. Vous voulez mettre un sable gris, mettez un sable gris. Si vous voulez mettre des racines, mettez des racines. Si vous voulez mettre des pierres à trous, mettez des pierres à trous. Mais chacun doit pouvoir faire un aquarium en rajoutant un petit peu de fantaisie, en ayant mon aquarium, c'est celui-là, il est distingué d'un autre parce qu'il y a ça. Et on se retrouve avec des aquariums qui sont formidables. On voit des aquariums un petit peu sur les réseaux qui ne ressemblent pas aux autres aquariums et ainsi de suite. Si vous regardez dans les aquariums publics, il n'y a pas un aquarium public qui a les mêmes aquariums, les mêmes décors. Donc vous pouvez très bien aller dans un aquarium public au nord de la France, vous allez en faire un dans le sud de la France, vous aurez des décors complètement différents et pourtant avec des poissons qui viennent du même lieu. Donc n'hésitez pas, faites de la fantaisie dans vos aquariums, mettez le sable que vous voulez, les cailloux que vous voulez, et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto, et ça sera l'épisode numéro 3.